il y a la partie développement des ressources humaines. Quand on parle de développement des ressources humaines, il est très important de l'intégrer parce que les gens qui travaillent pour vous, quand vous voulez qu'ils soient performants, vous devez leur prêter attention. Vous devez faire en sorte, vous, en tant que chef de projet, d'identifier chez eux quels sont leurs besoins de formation. S'ils ne sont pas suffisamment formés sur ceux pour lesquels ils doivent travailler, ils ne vont pas être efficaces. Parfois, on recrute sur la base d'un CV. Mais convenez avec moi qu'un CV, on peut y mettre tout ce qu'on veut. Et donc, souvent, on se fait avoir. La personne a dit qu'elle est expert en Python, ou bien elle est expert en Java, ou elle connaît telle ou telle technologie. La DRH qui l'a embauché a juste validé la partie comportementale ou la partie motivation, la partie de la personne et dit oui, c'est une bonne personne, vous pouvez l'embaucher. Vous l'avez embauché dans votre équipe au projet. Et il se trouve que sur le plan technique, ce n'est pas tout à fait ça. Qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas recommencer à zéro pour dire que bah, on s'est trompé, retourne là où tu es et puis je vais recommencer mon recrutement. Non. Euh, il faut finement identifier chez la personne ce qui manque. Normalement, si le recrutement a été bien fait, il ne doit rien manquer. Mais si vous voyez très rapidement qu'il y a quelqu'un dans votre équipe qui peine, c'est toujours la même personne qui est en retard dans la livraison de sa partie. C'est toujours la même personne qui n'est pas très motivée ou autre. Il faut clairement aller interroger la personne, voir, faire un entretien individuel pour voir le besoin en formation de la personne, pour lui donner cette information pour qu'elle puisse être efficace. D'accord? Maintenant, si c'est une personne externe qui n'est pas de votre entreprise, oui, vous allez demander à votre entreprise aussi de quoi dégager un budget pour ça, parce que vous n'aviez pas prévu cela dans votre budget initial, donc ça risque de causer un problème dans votre budgétisation. Donc ça, ce sont des choses dont il faut discuter avec le service des ressources humaines pour justement faire en sorte que l'équipe, donc constituée de personnes, soit à plus haut niveau pour assurer la performance de votre projet. Et quand on parle de performance de projet, c'est quelque chose qui se gère. Il faut au continu, de façon continue suivre la performance des membres de vos équipes. Et comment on suit cette performance? C'est par des feedbacks. On, on fait des réunions régulièrement, on demande l'avis des uns et des autres sur telle ou telle personne et on regarde si dans son agenda, dans la planification, ceux qui sont toujours à jour, ceux qui sont toujours qui livrent en temps et en heure, voilà. C'est important de surveiller la performance de son équipe parce que si on ne surveille pas, ça s'éteint, les gens s'éteignent tout doucement jusqu'à ce que, quand ils sont complètement éteints, et si vous attendez qu'ils soient éteints pour réaliser qu'ils sont complètement éteints, mais en fait, c'est trop tard. Quand la personne est complètement éteinte, c'est difficile de la réveiller. Par contre, si elle est juste un peu endormie, c'est plus facile de la réveiller. Donc, c'est une façon imagée, bien entendu. L'autre étape de développement des ressources, c'est de la motivation et l'engagement des personnes. Il y a plusieurs techniques pour engager les personnes de vos équipes. Il y a, par exemple, moi j'aime bien faire ça, c'est ce qu'on appelle du team building. Voilà, on décide à un moment donné de faire une sortie à l'extérieur. On va aller à l'intérieur du pays, dans une ville où il y a de quoi aller se distraire. On prend toute l'équipe avec nous et puis on va aller faire soit du karting ou une activité sportive ou quelque chose. Voilà. Ça participe à la cohésion d'une équipe. Et puis, c'est là que vous allez voir que les langues se délient facilement. Les gens qui sont réservés deviennent un bavard. Il y a des gens
avec qui vous n'avez pas l'habitude de travailler et de parler, qui vont commencer à vous parler. Et puis vous, en tant que chef de projet, peut-être que on vous voit sous un autre angle, on voit qu'il est trop rigide et autres, et puis finalement, sur un terrain de jeu, il est différent, et puis ça casse les barrières et ça permet de construire une équipe soudée. Voilà. Il y a une autre technique pour motiver les gens, c'est de la reconnaissance. Voilà. Quelqu'un fait un travail, n'hésitez pas de faire un mail. Ou si vous-même, vous avez l'opportunité au cours d'une réunion, de féliciter la personne, de reconnaître son travail devant tout le monde. Ça lui donne envie de faire plus. Voilà. Et puis, il y a aussi la possibilité de donner des primes. Voilà, ce qu'on appelle des récompenses. Quelqu'un qui a une prime sera motivé à en avoir davantage. Et du coup, elle est motivée. Ce sont des techniques qu'il ne faut pas négliger parce que l'être humain a besoin a besoin qu'on soit reconnaissant de son travail. C'est important. Autant que vous êtes, y compris moi-même, quand on reconnaît ton travail que tu fais, non seulement ça te donne de la légitimité, mais ça te donne envie de ne pas décevoir la personne qui a reconnu ton travail et donc tu performes, tu deviens performant. Voilà ce que je peux vous dire sur la tâche qui s'appelle développement des ressources.